Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de ces histoires de vie bouleversantes, car ce que vous allez lire n'est pas simplement un récit biographique. C'est un véritable voyage dans la résilience, un roman de chair et de sang, une leçon sur l'art de renaître après avoir touché le fond. Voici l'histoire extraordinaire de Véronique Jeannot, une actrice et une femme qui a tout connu. La gloire, la maladie, l'amour passionnel, la perte, la trahison, et qui, à chaque étape, a fait un choix courageux, celui de se relever. Les promesses d'un avenir éclatant. En 1979, Véronique n'a que 22 ans. Jeune actrice prometteuse, fraîchement révélée au grand public, elle se retrouve sur le plateau du film Le Toubib, aux côtés de la légende Alain Delon. Tout semble sourire à cette jeune femme à la beauté lumineuse, dont le regard mêle douceur et détermination. Mais alors qu'elle s'apprête à entrer dans une carrière qui pourrait la mener loin, un malaise soudain et persistant vient assombrir ce tableau parfait. Des examens sont prescrits. Les jours passent dans l'angoisse, jusqu'au verdict qui tombe comme un coup près. Un cancer de l'utérus, particulièrement agressif. Le mot cancer résonne comme une condamnation. Et le choc est double. Les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant biologique. Dans un monde où elle croyait que tout était possible, cette vérité est une déflagration. La traversée de l'enfer. La chimiothérapie commence. Chaque séance est une bataille. La fatigue écrasante, les nausées, les cheveux qui tombent par poignées, mais aussi le regard des autres, lourd de pitié. L'image publique de la jeune actrice glamour s'effrite, tandis qu'en coulisses, elle lutte pour simplement se lever le matin. Au fil des semaines, le désespoir gagne du terrain. Elle connaît des nuits sans sommeil, des moments où l'idée d'en finir lui effleure l'esprit. Mais dans cet abîme, une petite flamme résiste, l'envie de comprendre le sens de tout cela. Elle se tourne vers la philosophie bouddhiste, découvre la méditation, et surtout, retrouve une raison d'espérer. Une renaissance par l'art. Après de longs mois, la maladie recule, elle est en rémission. Mais ce n'est plus la même femme qui revient dans le monde. Elle accepte un rôle qui va marquer les esprits, Joëlle Mazar dans la série Pause Café. Cette assistante sociale bienveillante, déterminée à aider les jeunes, incarne la compassion et la force tranquille. Des valeurs que Véronique porte désormais profondément en elle. Des millions de téléspectateurs s'attachent à ce personnage, sans deviner qu'il regarde une survivante qui a transformé sa douleur en énergie créatrice. L'amour fulgurant et tragique. Les années 80 apportent une nouvelle rencontre, cette fois sur le plan sentimental. Didier Pironi, jeune pilote de Formule 1, croise son chemin lors d'un événement mondain. Leur connexion est immédiate. Il y a chez lui la fougue, la vitesse, le goût du risque. Chez elle, la profondeur, la douceur et une lumière intérieure. Leur amour est intense, mais la vie, encore une fois, se montre cruelle. En 1982, Didier est victime d'un terrible accident lors du Grand Prix d'Allemagne. Sa carrière s'arrête net. Véronique met sa vie entre parenthèses pour rester à ses côtés, partager la rééducation, soutenir l'homme qu'elle aime. Ils rêvent encore d'un futur commun, mais en 1987, lors d'une course en mer, Didier meurt. Le choc est immense. Une survie choisie. Cette perte réveille la peur. Et si la maladie revenait? Lorsque les médecins évoquent une nouvelle chimiothérapie préventive, elle dit non. Elle choisit de suivre un autre chemin, les soins naturels, l'hygiène de vie, la méditation. Contre toute attente, elle s'en sort. Ce choix, risqué aux yeux de certains, devient pour elle une preuve supplémentaire que la force de vie se nourrit aussi de la volonté. 10 années de complicité musicale. Le destin place ensuite sur sa route Laurent Voulzy. Avec lui, elle vit une décennie d'amour complice, créative, rythmée par la musique et la scène. Leur duo Désir devient culte, symbole d'une relation où tendresse et passion s'entrelacent. Mais les chemins finissent par se séparer, dans la douceur et le respect mutuel.
Une maternité réinventée. Privée d'enfants biologiques, Véronique ressent toujours ce désir de transmettre. En 2005, elle fonde Grain d'avenir, une association destinée à soutenir les enfants tibétains réfugiés en Inde. C'est dans ce cadre qu'elle rencontre Migmar, petite fille de 8 ans au regard profond. Véronique la parraine, puis finit par l'adopter officiellement en 2013. Les débuts ne sont pas simples, différences culturelles, difficultés d'adaptation. Mais peu à peu, un lien d'amour et de confiance se tisse. Aujourd'hui, Migmar a 25 ans, poursuit une carrière artistique dans le cinéma et la narration, et reste profondément attachée à sa mère adoptive. La trahison financière. En 2019, une nouvelle épreuve frappe. Un escroc suisse abuse de sa confiance et détourne une partie importante de ses économies. La perte matérielle est lourde, mais c'est la trahison qui laisse la cicatrice la plus profonde. Pourtant, fidèle à son essence, elle refuse de sombrer dans l'amertume. Elle choisit, encore une fois, de reconstruire. Une vie simple, mais pleine. Aujourd'hui, Véronique vit dans le Var, entourée de nature, avec sa chienne Sheila. Elle pratique le yoga, la méditation, et a choisi de laisser le temps sculpter son visage sans chirurgie. Elle continue de jouer au théâtre et à la télévision, non pas pour la gloire, mais pour le plaisir de partager. Son message est simple, mais puissant. Peu importe les coups du sort, gardez votre cœur ouvert, et la vie vous offrira toujours un chemin. Et vous, dans toutes ces épreuves et renaissances, quelle partie de ce parcours vous touche le plus? Partagez vos impressions en commentaire, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui donnent foi en la vie et en la force intérieure de l'être humain.